Bonjour les amis, je ne peux pas naturellement, en ce dimanche, ne pas vous parler du salon de l'agriculture, apparemment inoubliable, qui s'est tenu hier avec la visite de Choupinet, avec sa milice qui le protégeait. Et Choupinet, il a voulu rouler des mécaniques dans le genre qu'ils viennent me chercher, mais ça s'est pas passé aussi bien que ça pour lui. Il avait d'abord prévu, évidemment, le cinoche habituel, hein, c'est-à-dire qu'il se mettait au centre d'un débat, il mettait les gauchos tarés terroristes d'un côté, les soulèvements de la terre, et de l'autre côté, il mettait les agriculteurs, et lui, évidemment, il prenait la lumière et il jouait les arbitres. Sauf que ceux qu'il appelle les bouseux, ils se sont pas laissés rouler dans la farine et que ça s'est jamais vu un chef d'État aussi mal accueilli. Alors je sais que certains d'entre vous, sans doute les plus radicaux, regretteront qu'il n'ait pas pris un œuf dans la figure. D'autres encore plus radicaux regretteront que les paysans ne l'aient pas jeté dans le lisier avec sa chemise toute blanche. Et d'autres encore plus radicaux que nous condamnons naturellement regretteront qu'il n'ait pas été pendu comme c'est finalement le sort de 2 paysans tous les jours depuis des années dans l'indifférence générale. Alors tout ça c'est bien. Tout ça, ça montre quand même qu'on ne se fout pas de la gueule ouvertement des paysans sans que ceux-ci ne se laissent pas marcher dessus. Bon, ça c'est bien, tout ça c'est sympathique. Il n'empêche que moi j'ai quand même quelques petites questions. Alors j'aime beaucoup le Sébastien Béraud. Hein. On met régulièrement des TikTok de lui sur la une de Riposte Laïque. Je trouve que ce mec a l'envergure d'un vrai chef paysan. C'est pas José Bové qui est un gauchiste déguisé en paysan. Lui, c'est le vrai paysan de la France profonde, qui a une réflexion politique, qui a une culture politique. Et d'ailleurs, je dois vous dire, j'étais il y a une dizaine de jours à une Radio Courtoisie, invitée par Nicolas Stocker. Moi, j'occupais la 2e heure avec Charles Demassieux et la 3e heure s'était occupée avec Sébastien Béraud. Et très franchement, on a échangé un peu avec tout ce que permet le débat, hein, parce que c'était quand même lui la vedette. Et vraiment, je trouve ce mec excellent. Chaque fois qu'il fait une vidéo, il cible juste la FNSEA. Alors là, il les taille bien. Il explique qu'il faut virer Macron, complètement juste. Il explique surtout qu'il faut sortir de l'Union européenne. Et là, il fait un carton à chaque fois là-dessus. Et d'ailleurs, les paysans ne s'y sont pas trompés. Ils ont vandalisé le stand de l'Union européenne. Ce qui a rendu Choupinet fou furieux, qui a dit que les paysans, ils roulaient pour Marine Le Pen parce qu'ils voulaient sortir de l'Union européenne, ce qui entre nous est soit d'une mauvaise foi, soit d'une imbécilité sans nom, parce que depuis que Philippot a quitté le Rassemblement national est contre la sortie de l'UE. Entre nous, parce qu'ils savent que la majorité des Français n'y est pas trop favorable, sur le fond, j'en sais rien. Hein. Mais donc Macron ment éhontément. Mais je voulais revenir sur Sébastien Béraud et cette émission à Radio Courtoisie. Je vous avoue que j'ai tourné la langue cette fois dans ma bouche et j'ai pas eu envie de l'embêter, j'ai peut-être eu tort. Je vous explique le truc. Avant un petit topo, c'est que je trouvais que le mouvement des Gilets jaunes avait à la tête des tocards, hein, franchement, Sébastien Béraud, c'est un mec qui a une autre envergure que les Drouet, que tous les Ozos, la Métis, les Gauchos, Rodriguez, tous les tocards qui nous ont collés. Franchement, Béraud, c'est une autre envergure. Et pourtant, il y a un sujet qu'il aborde jamais, et j'avoue que j'ai failli le lancer là-dessus, et je me suis déballonné pour pas le mettre en difficulté. Je vous dis bien peut-être à tort, c'est le problème de la transition démographique dans nos campagnes, ce que Macron avait soulevé en septembre 2022 en expliquant que les campagnes se vidaient et que finalement la transition démographique c'était de coller des migrants africains, musulmans dans les campagnes. Hein, on a mené des campagnes à Calac, à Saint-Brévin, à Besnac, à Bellabre, bon partout où c'était possible. Ce week-end, il y avait des gens de Reconquête qui, avec des militants de l'Oriflamme, ont fait un rassemblement à Dole de Bretagne contre le fait qu'ils vont installer un CADA.
Et très franchement, à Calac et ailleurs, on aurait aimé avoir la présence des paysans, avoir la présence des organisations syndicales paysannes, et c'est un grand silence. Et franchement, j'aimerais entendre Sébastien Béraud, j'aimerais entendre les paysans qui défendent la ruralité, qui défendent le mode de vie à la française, qui défendent l'alimentation à la française. J'aimerais les entendre s'exprimer là-dessus parce que ça clarifierait les choses, y compris par rapport aux gauchos, par rapport aux écolos, par rapport à tous ceux qui se disent leurs amis et qui quelque part sont complices du fait que des milliards et des milliards vont non seulement à l'Union européenne mais vont à l'invasion migratoire et que tous les milliards qu'on donne aux clandos, aux mineurs non accompagnés et autres envahisseurs sont des milliards qui ne vont pas dans la poche des agriculteurs. Et d'autre part, c'est évident que défendre le mode de vie à la française, c'est lutter contre l'invasion migratoire de nos campagnes qui va accélérer l'insécurité, qui va forcément retomber sur le quotidien de tous les habitants des campagnes. Et c'est donc aller contre le discours qui est tenu. De même sur le halal. Sur le halal, je vous cache pas que je suis complètement d'accord avec le discours qui est tenu. Il n'empêche qu'il faudrait parler quand même des abattoirs et du fait qu'on est quand même dans un pays où à peu près 60 à 80% selon les régions de ce que mangent les gens s'ils ne sont pas attentifs, c'est égorgé selon le mode halal. Et les gens donc mangent halal sans s'en rendre compte. Je trouve que tout comme sur les gilets jaunes, ça a été une énorme faute politique de ne pas dire que si on payait l'essence 1,40 € à l'époque, c'était à cause de la taxe carbone, mais aussi à cause du poids de l'immigration sur l'ensemble du pays. Je pense qu'il n'est pas tenable que les paysans qui se révoltent, certes ils ont des priorités contre Bruxelles, certes ils ont des priorités contre Macron, mais Bruxelles et Macron sont ceux qui nous imposent l'immigration, sont ceux qui imposent l'immigration à nos campagnes, sont ceux qui vont installer l'insécurité dans les campagnes, exactement comme on l'a vu en juin-juillet. Toutes les émeutes qui ont eu lieu dans toutes les petites villes françaises où on a commencé à mettre du clandestin et du migrant africain, et que par contre les petites villes des campagnes ont été préservées. Si réellement les paysans veulent conserver leur mode de vie, ils ne peuvent pas se taire plus longtemps sur l'immigration et le halal. Bonne journée les amis! Bonne journée les amis! Et voilà, Isidore encore. Bonne journée les amis.